Bienvenue dans Les Pros du 06, le podcast où les professionnels de la région racontent sans filtre leur métier, leur parcours et les conseils qu'ils ont à donner. Aujourd'hui, on reçoit Ayelen, suivie par près de 64 000 personnes sur Instagram, coach sportive, diététicienne nutritionniste. On va parler discipline, changement, confiance en soi et du chemin qu'il faut parfois faire pour guider les autres. Ayelen, tout d'abord, merci pour ta présence. Comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Merci beaucoup pour ton accueil et ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, super. Moi c'est Ayelen, je suis diététicienne et coach sportive comme tu l'as très bien dit et créatrice de contenu à travers les réseaux. Mon nom sur Instagram c'est Ayelen Fit Food si jamais peut-être vous m'avez déjà vu passer. Possible, Et de toute donc, façon on mettra aussi ton Instagram dans la ouais. description. Et donc ma principale activité c'est d'accompagner des femmes dans leur transformation physique. Très bien, c'est clair. Pour commencer ce podcast, c'est de contextualiser. Ton métier actuel, il part d'un vécu, il ne part pas d'un business plan. C'est ta vision du corps et du mental qui te permet d'accompagner des femmes dans leur transformation. Et donc, pour commencer, quelle est ta vision de ton activité et à quel moment tu t'es dit « je veux faire ça, c'est ça qui m'anime ». Alors effectivement, j'ai un parcours un peu compliqué. En tout cas, j'ai eu un parcours compliqué avec le sport et l'alimentation dans le passé. Donc, je suis moi-même passée par une alimentation très troublée, un rapport au corps très compliqué, notamment arrivé à âge adolescente. Je pense comme beaucoup. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, comme Ouais, beaucoup de femmes, comme je beaucoup pense. de Ouais. femmes et beaucoup de personnes qui font mon métier aujourd'hui, je pense. On a eu envie d'aider les personnes qui sont aujourd'hui dans la même situation dans laquelle nous, on s'est trouvés il y a quelques années. Tu as su t'aider toi-même. Exactement. Tu t'es dit, j'ai trouvé les clés et ça serait intéressant de pouvoir aussi aider ces autres femmes. C'est ça. Pour qu'elles ne restent pas bloquées à ce stade où moi, j'ai réussi à m'en sortir. Comprendre qu'il y a des choses qui nous arrivent et qui sont tout à fait normales, usuelles en fait pour toutes. Et parfois, se faire aider par quelqu'un d'autre, cette main levée qui dit en fait, moi aussi, je suis passé par ces problèmes, voilà comment j'ai fait pour passer outre. Je suis en capacité, si tu le souhaites, de t'accompagner et de pouvoir t'aider à toi aussi aller au-delà de ces problèmes. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant qui a changé ton regard sur toi ou sur ton envie de faire ce métier ? Alors, pas particulièrement un moment marquant, mais plutôt une pensée marquante. Donc, c'était vraiment en me disant, je voulais servir à quelque chose. Je voulais pouvoir apporter de l'aide. Je pense que j'ai toujours été de nature à aider. Et donc, je ne me voyais pas faire un métier où j'allais pas servir. C'était dans ton énergie et tu t'es dit mon énergie personnelle, dans ma nature, il faut que je fasse un métier qui s'inscrit dans ça. Être coach, c'est avoir une posture, des responsabilités et un équilibre de vie de par l'exemplarité aussi que tu dois retranscrire. Donc c'est un métier où le cœur humain est ancré. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'accompagner quelqu'un ? Alors pour moi, accompagner, c'est guider. Donc guider pour ma part des femmes vers un chemin qu'elles n'ont peut-être jamais réussi à emprunter. Donc un chemin qui mène à un bien-être, à une santé plus optimale et sans plus être en guerre avec elles-mêmes, avec leur assiette notamment et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. L'image, c'est quelque chose de très important. Il y a toujours cet effet projecteur où on a l'impression que les lumières sont tournées vers nous. Ça peut être impressionnant, même oppressant, et réussir à avoir des clés pour se détacher justement de cet effet-là. Ça ne peut que être bénéfique pour des femmes et notamment le fait de pouvoir les accompagner à se retirer de cet effet-là. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qui est selon toi la chose la plus difficile dans ce rôle aujourd'hui ? Alors la chose la plus difficile pour moi, c'est que tu peux vouloir tout apporter à une personne pour qu'elle change et lui apporter tout l'aide dont elle a besoin. Mais si elle n'est pas réellement prête à changer, tu ne pourras rien faire. Elles veulent, mais au fond d'elles, elles ne sont pas prêtes. Et tu as beau tout faire, tout leur donner toutes les clés possibles, et juste elles n'avancent pas, et c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment. Parfois,
pour demander de l'aide, il faut déjà vouloir s'aider soi-même, vouloir être aidé. Et c'est effectivement quelque chose qui peut être difficile parce que si les personnes, elles n'ont pas accepté le fait qu'elles avaient besoin d'aide, elles auront beau tendre la main, que même si toi tu viens les aider, le poids il sera trop lourd parce qu'elles ne se sont pas libérées justement de ce poids-là. À l'inverse, qu'est-ce qui te nourrit le plus alors dans ce rôle ? Ça va être les déclics quotidiens qu'elles vont avoir, notamment au niveau de leur mindset. Juste rien que pouvoir aller manger un repas en extérieur sans culpabiliser, sans rentrer, sans devoir se restreindre après. Donc ça, c'est des petits déclics ou des retours où elles me disent je me sens bien, je me sens plus forte, je me sens OK de manger tel aliment. Donc ça, c'est des petites phrases du quotidien, des petits changements de pensée qui au final ont tellement d'impact sur le reste de leur vie. Tu vois qu'elles se libèrent, qu'elles progressent, qu'elles vont dans le bon sens de ton accompagnement. Donc c'est les moments de réussite où tu vois qu'elle est sur son bon chemin et qu'elle est en train d'aller vers la réussite de cet accompagnement et justement pouvoir grandir au travers de tout ça. Je pense qu'il serait intéressant à nos auditeurs de bien comprendre à qui tu t'adresses, à qui tu parles et ce que tu comprends de ces personnes. On le rappelle, c'est un métier où l'humain est ancré, donc tu ne peux pas faire du robot, tu ne peux pas accompagner n'importe qui toujours de la même façon. Ouais. Bien au contraire. Donc tu travailles avec beaucoup de femmes qui habitent partout en France, peut-être même au-delà de la France, c'est toi qui vas nous le dire, et qui ont surtout des vies qui sont différentes l'une de l'autre. Ces femmes, malgré tout, qu'est-ce qu'elles ont en commun selon toi ? Donc les femmes que j'accompagne donc partout dans le monde. Ok, donc c'est dans le monde, pas que en France. Pas que en France, j'en ai un petit peu partout. Excellent. Donc ça c'est cool, avoir cette étendue-là. Je pense que ce qu'elles ont tout en commun, c'est une petite voix au fond d'elles qui leur disent « Je sais que je peux changer, que je peux faire mieux, mais je ne sais pas comment faire. » Et donc elles ont vraiment besoin d'un cadre, d'un soutien, qu'on leur tende la main, surtout qu'on les écoute. Et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher du coup et qu'elles ne te disent pas toujours peut-être aussi ? Alors, ce qu'elles viennent chercher, je pense que c'est une structure claire, une écoute, de la bienveillance et quelque chose de personnalisé. Pas de jugement. J'ai cru comprendre que tu étais vraiment dans ce côté éducatif et rassurant de dire ce que tu rencontres là, les doutes ou les faiblesses que tu penses avoir, on les a toutes peut-être à différents degrés, mais ne doute plus de toi, justement, prends confiance en toi, rends-toi compte de telle et telle réussite qu'on peut avoir ensemble ou que tu as déjà eu au travers de cet accompagnement et qui leur permettent de continuer et de prendre confiance en elles, justement. Voilà, c'est ça, c'est ce gain de confiance, c'est trouver de la compréhension. Et je pense que beaucoup, elles pensent ne pas être comprises et ne pas être soutenues dans certains choix, dans leurs pensées. Et c'est en montrant qu'au final, je ne suis pas là pour les juger, qu'au final, on arrive à avoir des plus belles transformations à travers les suivis. Ouais. C'est une chance parce que c'est un chemin personnel qu'entreprennent ces femmes. Et malgré tout, sur ce chemin personnel, elles ont ta personne qui vient leur tenir la main, les pousser un petit peu et qui les réconforte justement. En parlant de ces femmes, de ces histoires, est-ce qu'il y en a une ou un message que tu aurais pu recevoir qui t'a marqué un peu plus que les autres ? Alors, elles ont toutes des histoires très marquantes. Donc, il n'y en a pas particulièrement une. Enfin, elles ont toutes eu un passé très compliqué avec leur corps, avec leur alimentation. Elles sortent beaucoup, pour la plupart d'entre elles, d'années de régime, de restrictions, de mal-être par rapport à l'alimentation. Je pense que s'il y a vraiment un message, je pense plus d'une m'ont envoyé, c'est vraiment tu as changé ma vie. Et ça a pas de prix. Je me dis que c'est hyper touchant et que des fois ça m'arrive d'oublier que ce que je fais, c'est bien. Et ça fait du bien. La reconnaissance est extrêmement valorisante et te pousse toi aussi en tant que professionnel à continuer, à aller plus loin. Je pense que tu restes humaine, donc tu peux aussi avoir des moments de doute ou de remise en question ou simplement aussi une fatigue accumulée avec tous ces accompagnements.
Il n'y a pas que les accompagnements, il y a aussi toute ta vie d'influence sur les réseaux. On en parlait juste avant, des partenariats que tu peux avoir avec différentes marques. Et recevoir ce type de message, ça doit être tellement énergisant, ça doit Ouais, être tellement un boost qui te dit mais ouais, peut-être que je suis fatigué, mais ces femmes, je mm, les ai accompagnées, je leur ai fait du bien et j'ai envie d'en accompagner plein d'autres après, j'ai vraiment envie de continuer à ce que c'est je fais. ça. Si on a envie de parler de ton programme, donc tu as développé une méthode qui s'appelle Fit Food. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, mon accompagnement Fit Food, c'est une méthode qui consiste à accompagner une femme à comprendre les besoins de son corps, à comprendre comment son corps fonctionne, qui lui apprend à adapter ses choix de vie, chaque étape de sa vie par rapport à son alimentation et son sport. Euh, c'est vraiment voilà, pour lui construire une base solide pour arrêter de faire les effets yo-yo avec son poids. Et c'est d'adopter, lui créer en fait, créer ensemble un style de vie qui va vraiment lui correspondre et qui va lui faire du bien. Donc, remplacer des mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a aussi un travail où tu dois convaincre, parce qu'il doit y avoir des femmes qui pensent que le régime, c'est une des clés, que c'est forcément nécessaire. Mm. Quand on parle de régime, on parle plus de régime privatif, Ouais. alors qu'on peut avoir un régime alimentaire qui est constant, qui nous correspond. Justement, tes études diététiciennes, axées sur la nutrition, où on peut quand même manger des choses qui nous font plaisir, mais Mm. tant que c'est équilibré avec C'est ça. d'autres choses aussi, notamment le sport, du Mm. repos, savoir aussi sur le long terme s'équilibrer. Le fait que ça soit très structuré, je pense que ça a dû être challengeant pour toi, étant donné que chaque femme a son propre rythme Mm. et sa propre histoire. Comment tu fais pour garder un accompagnement vraiment personnel? Donc la structure pour elles, la structure du suivi, ça leur donne une forme de sécurité. Mhm. Mais le côté personnalisation, ça leur donne un sens à tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait par expérience et à travers mes études et mon métier. C'est quelque chose que je fais naturellement, le fait de personnaliser ma méthode à chacune d'entre elles, à leur mode de vie, à leurs envies alimentaires, à leur rythme de vie tout court. Elles peuvent avoir la même destination en tête, Mhm. mais avoir un chemin complètement différent qui va correspondre à chacune d'entre elles. Parce que je peux le mettre le même plan alimentaire à deux personnes, mais que ça ne fonctionne pour une et pas du tout pour l'autre. Donc ce côté personnalisation, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que je mets vraiment en avant à travers mes suivis. Dans ce programme, est-ce qu'il y a une règle ou un principe que tu t'appliques à toi-même avant tout? Donc par rapport à mes suivis, la plupart d'entre elles, elles veulent perdre du poids. Ok. Mais j'essaye toujours de leur faire chercher des raisons plus profondes par rapport à la perte de poids, que juste perdre du poids. Hmm. Donc pour pouvoir justement revenir sur ce pourquoi lorsqu'elles ont des moments de démotivation, pour pouvoir revenir toujours sur ce pourquoi. Et moi, quand j'ai moi-même des objectifs ou dans ma vie, et des fois j'ai la flemme, Hmm. mais je reste accrochée au pourquoi je fais les choses. Oui, parce que vouloir perdre du poids, c'est une chose, mais c'est pas nécessairement ce qui fera qu'elles se sentiront mieux. Mm. Ce qui fait qu'elles se sentiront mieux, c'est de trouver un nouvel équilibre, une discipline aussi, et prendre du plaisir aussi dans tout ça. C'est ça. Bah là, tu vois, c'est trop bien que tu parles de discipline et de plaisir, parce que si elles prennent plaisir, naturellement, elles vont être disciplinées. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez. Je pense qu'on met beaucoup en avant la discipline, surtout dans le sport. Mm. Dans le monde du sport, on parle tout le temps de discipline. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les personnes très disciplinées dans leur pratique, elles sont disciplinées parce qu'elles aiment ce qu'elles font. C'est vrai. Et donc ça, c'est hyper important de réussir à trouver plaisir dans peu importe le sport que la personne fait ou l'alimentation qu'elle a, tant qu'elle prend plaisir et que ça lui fait du bien. Ça m'amène justement à cette question de te dire quelles règles de ce programme ou principe tu t'appliques à toi-même. Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est autre chose? Ou en tout cas prendre du plaisir? Je dirais prendre du plaisir Hmm. parce que, bon après ça fait des années que je suis dans ces domaines-là. Donc au final, j'arrive à différencier la discipline et le plaisir, mais je sais toujours
le plaisir que je vais prendre à faire ma séance de sport ou à devoir cuisiner même quand j'ai la flemme, je sais le après en fait. Je suis consciente du après, donc je m'accroche à ça. L'effort t'amène toujours à une récompense quand même, parce que l'effort te fait sortir de ton confort. Et quand tu sors de ton confort, quand tu fais quelque chose où tu as dû aller plus loin ou simplement maintenir aussi un cap, ça reste maintenir un cap fatigant à certains moments, tu as cette fierté de dire j'ai pas lâché, non seulement j'ai trouvé les forces de ne pas lâcher et j'en gagne telle et telle chose et ça te permet de continuer Totalement. et de rester aussi sur ce cap et de t'emmener à aller aussi plus loin. Et c'est comme ça que tu gagnes confiance en toi au final. C'est en te Ça, prouvant c'est que tu es sûr. capable de faire ces petites actions quotidiennes, même quand tu as la flemme. Et donc c'est l'une des clés qu'on peut partager, la constance, rester confiant sur les efforts à fournir parce que ça finit toujours par payer, que ce soit dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, je trouve que tu es un exemple parfait du mélange entre vie professionnelle et vie personnelle parce que tu viens accompagner des personnes dans leur vie personnelle. Pour autant, c'est ta vie professionnelle. Mais ce que tu fais dans ta vie professionnelle, tu l'appliques aussi dans ta vie personnelle derrière. Et ça prouve que cet équilibre, une fois bien trouvé, permet de s'épanouir. Tu as l'air d'être quand même épanoui dans ton boulot, dans ce que tu fais. J'aime mon métier. Ça, je peux pas nier. Ça, c'est cool. Et donc, dans les clés que tu peux transmettre aux personnes qui nous écoutent, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se reprendre en main, mais qui n'y arrive pas ? D'arrêter d'attendre la motivation, que la progression se trouve dans la répétition des petites actions quotidiennes, donc dans la régularité, et non pas dans les grands élans de perfectionnisme qui s'arrêtent après 3 jours. Personne n'a été maître dès la première fois, à part si on a vraiment un don inné, mais on sait que c'est très rare. Et donc, c'est effectivement la répétition du geste, de la discipline qu'on acquérit aussi au fur et à mesure, du fait de prendre du plaisir par des petits accomplissements. Mais c'est cet adage tout bête qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est ce qui t'amène aussi à pouvoir justement te reprendre en main dans la finalité. Exactement. Et de demander de l'aide des fois aussi. Ça, c'est important, comme on disait. Ça, c'est sûr, oui. Parce que toi, c'est vrai que tant mal manger, ça peut vite créer des carences. Tant faire des mauvais exos à la salle de sport, tu peux vite te blesser aussi. Exactement. Et ça, c'est deux choses qui peuvent te dégoûter et t'emmener à aller encore plus loin dans ce mauvais rythme de vie. Et à une personne qui veut lancer son activité dans ce secteur, qu'est-ce que je leur dirais ? De se concentrer sur leur pourquoi, sur le message qu'ils veulent faire passer et surtout de rester eux-mêmes. Et ça, c'est le plus dur aujourd'hui sur les réseaux. Parce qu'on a tendance à très vite se comparer, très vite regarder ce que les autres font et se perdre là-dedans plutôt que de rester concentré sur sa façon de voir les choses et d'être authentique. C'est vrai que l'authenticité, on en parlait dans le premier épisode avec Salah, c'est quelque chose qui est recherché par les gens aujourd'hui. Les gens se rendent compte si c'est authentique ou non. Et quoi qu'il arrive, même pour la personne qui se lancerait, si elle n'a pas trouvé son pourquoi, elle va s'user très rapidement et ça ne pourra pas marcher pour elle. Est-ce qu'on peut dire mieux vaut y aller doucement ou prendre vraiment son temps pour trouver le pourquoi, le qui on est véritablement, plutôt que de vouloir se lancer à faire du contenu directement qui serait peut-être un peu creux finalement? Alors, je pense qu'il faut quand même se lancer parce que ce pourquoi, il est évolutif dans le temps et c'est en faisant que tu apprends, comme on l'a dit. Et à travers les réseaux, moi personnellement, j'ai pris vraiment beaucoup d'années pour arriver où j'en suis aujourd'hui et c'est en faisant que j'ai appris. Donc oui, on s'inspire dans tous les cas d'autres créateurs de contenu, donc on comprend vite ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et on apprend sur le tas. Mais c'est réussir en tout cas à se détacher des autres pour quand même rester soi-même et pas être trop attaché à l'image que tu vas renvoyer, mais plutôt rester ancré au message que tu vas envoyer et pas juste
voilà, l'image que va avoir ton feed ou le nombre de vues, tant que toi, tu es toi-même et que tu arrives à transmettre le message que tu veux transmettre. Ça me fait penser à cette notion de se dire que c'est beaucoup plus impactant de vouloir inspirer par ta singularité plutôt que de vouloir influencer par une commune expression que tu serais allé pomper chez quelqu'un. Tu es toi-même et c'est ce qui donne envie aux gens de te suivre et de te faire accompagner aussi par toi derrière. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite au départ, mais qui t'a appris quelque chose d'essentiel? Pas forcément au départ, parce qu'au départ, voilà, je vais vagabonder un petit peu. Mais c'est une erreur qui revient même régulièrement, c'est justement me perdre à travers les autres, à me comparer et surtout descendre un petit peu, enfin me rabaisser et ne pas me rendre compte de ma valeur et de ce que je transmets en fait à travers mes contenus. Et j'ai tendance à vite tomber dans la comparaison, justement, à me dire, ah bah moi, ça sert à rien, ce que je fais, c'est nul. Et ça, c'est une erreur classique et récurrente, je pense, dans ce domaine. Surtout dès qu'on est sur les réseaux. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que les réseaux, c'est horrible. Il faut garder confiance en soi et c'est bien aussi de dire que tu restes humaine aussi et que tu peux avoir des moments de doute comme tout le monde. Et ça aussi, c'est vachement inspirant finalement parce que tu es peut-être plus loin sur le chemin des personnes que tu accompagnes, mais même toi, tu restes sur ce chemin. Ouais. Et la vie est un chemin que tu fais de ta naissance jusqu'à ta mort. On continue toujours d'apprendre, de continuer à avancer. Et il y a des moments de doute, de remise en question qui peuvent même être fondamentales. Comme tu le disais, pourquoi je fais ça, c'est nul ce que je fais. Ouais. Et pour autant, parfois, un éclat de lumière ou un retour d'une des personnes que tu as accompagnées qui te permettent après de te rediriger et de continuer à faire ce que tu fais. Bah, c'est ça, les moments de doute, je pense que c'est une opportunité de remettre un petit peu en question ce que tu fais et d'évoluer au final. C'est une chance de pouvoir évoluer parce que si tu restes buté à ce que tu fais tout le temps, ça laisse pas forcément la place à l'évolution. Ça, c'est sûr. La remise en question, c'est très important. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la remise en question alors d'ailleurs? Je pense que c'est une forme d'intelligence. J'ai pas besoin de dire plus. On laissera les gens justement faire leurs propres réflexions à ce niveau-là. Si tu devais recommencer demain, qu'est-ce que tu ferais différemment? Par rapport à quoi? À mon business? Par rapport à ce qui t'a amené ici. Alors oui, par rapport à ton business, parce qu'on a une conversation qui est plus professionnelle. Mais toi, aujourd'hui, tu as un métier où les deux sont quand même liés. Ouais. Donc, est-ce que sur ce chemin, sur ton parcours, il y a quelque chose que tu voudrais refaire différemment? Je pense que ça serait de m'autoriser à prendre une place plus rapidement et d'arrêter de me minimiser. En tout cas, de minimiser ce que je pouvais apporter aux gens. Et comment tu as su comment tu t'es rendu compte déjà que tu te minimisais et comment tu es allé au-delà? Quand j'en fais, je me crée des blocages par rapport à mes accompagnements, à ce que je proposais sur les réseaux, en me disant non, moi je pourrais jamais faire ça. Oui, tu te bridais toi-même. Voilà, je me bridais moi-même. Et c'est un moment, parce que je travaille beaucoup sur moi, sur ma façon de penser, ma façon de me parler. Et donc c'est vrai que ces moments-là, je m'en rendais très vite compte que je me bloquais au final. Et le blocage, ça n'a rien de bon, même si c'est quelque chose qui est humain. Mais par contre, c'est bien aussi de prendre du recul sur sa personne, peut-être méditer et de te dire oui, là je suis bloqué, mais il y a des solutions que je peux apporter et au moins tenter certaines solutions et on se rend compte que souvent, des petites solutions viennent quand même nous débloquer. Ouais. Je pense que les blocages, c'est juste la peur en fait, qui se traduit par ça. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de confiance en moi aussi. Se lancer, c'est ça. Hein. Oui, ça c'est sûr que c'est… Je pense que les personnes qui disent avoir confiance en elles 100% du temps, 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, ça n'existe pas et au contraire, c'est souvent celles qui cachent les plus gros manques de confiance en elles. C'est même d'ailleurs une preuve de confiance en soi d'accepter des moments où on a moins confiance en nous. Pour terminer, après cette belle aparté philosophique, si tu devais dire une phrase à celle que tu étais avant tout ça, avant toute cette aventure, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais « tu es capable ».
et de rien lâcher. C'est beau. Ça pour tout. Simple et efficace. Et ça laisse justement à cette personne que tu étais toute l'opportunité de réfléchir et d'approfondir ce que tu lui dis, mais rien lâcher et avoir confiance. Ouais. Trust the process, comme disent nos amis les Anglais. Tu es anglaise d'ailleurs, donc tu as compris la phrase. Merci à Yélène. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, ton programme est accessible en ligne depuis ta page Instagram Aye Fit Food. On le mettra de toute façon en lien dans la description. Et surtout, prenez le temps d'écouter ce qu'elle propose. C'est vraiment intéressant, c'est personnalisé. Je pense que vous l'aurez compris au travers de ce podcast. C'était un super échange. Je suis content. Tu es vraiment un exemple de persévérance, de trouver son équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et je suis sûr que ça aura intéressé plein de personnes, moi le premier en tout cas. Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Pros du 06.